Cependant, il y a quelques signes susceptibles qui peuvent alerter le patient, tels que le céphalée, le trouble de vision, le vertige, etc. Cette maladie est reconnue lors des accidents révélateurs, comme accident sensoriel, accident cardiaque, accident vasculaire cérébral, etc. Elle est diagnostiquée par des méthodes suivantes: les mesures en clinique, le monitorage ambulatoire de la pression artérielle et les mesures à domicile de la pression artérielle. Ceci mis de côté, il est prouvé que le vieillissement et la mauvaise hygiène de vie favorisent également le facteur de risque d'hypertension artérielle. Ces facteurs sont de deux types. Il y a les facteurs modifiables et les facteurs non modifiables. Dans le facteur modifiable, nous avons l'alcoolisme, nous avons le diabète, etc. Et dans le facteur non modifiable, nous avons le vieillissement, nous avons les maladies rénales chroniques, le stress, etc. Nous observons aussi la variation d'hypertension artérielle. Elle monte et baisse selon les activités que l'homme s'est livré. Enfin, il en résulte plusieurs complications auxquelles sont exposés les hypertendus, parmi lesquelles nous avons l'insuffisance rénale, nous avons l'arrêt du myocarde, etc. Voici en quelque sorte le point sur lequel je me suis attardé, messieurs, madame, membres du jury, monsieur le président du jury. Le travail humain n'étant jamais parfait, je me soumets à votre expertise afin que vous m'aidiez à combler le manquement et à corriger les zones d'ombre. Je vous en remercie vivement. Merci, M. Daoud, pour la présentation. Nous allons passer à la phase de questions-réponses, si vous voulez bien. La commission. Merci, M. Daouda. Vous avez parlé ici du mot asymptomatique. Qu'est-ce que cela signifie, le mot asymptomatique? Et la deuxième question, c'est quels sont les signes susceptibles de l'hypertension artérielle? Merci d'avoir une parfaite monsieur. Vous avez parlé des mots asymptomatiques. Bon, ici, je peux dire les symptômes dans lesquels sont exposés les hypertendus. S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. Vous avez parlé d'asymptomatique, que cela signifie Asymptomatique signifie pas de signe. Bon, la plupart des gens, qui ont tendance à avoir la tension artérielle, cette tension ne montre aucun signe sur le patient. Donc il faut d'abord passer au diagnostic avant de constater que c'est l'hypertension artérielle. Mais souvent le patient parle qu'il a mal ceci, il a mal cela, mais il ne sait pas que c'est la tension artérielle qui lui dérange. Donc c'est après le diagnostic qu'il peut savoir qu'il a la tension artérielle. Est-ce que tu peux me donner un signe de l'hypertension artérielle? Oui, monsieur. Je peux dire ainsi, par exemple, la personne a tendance toujours à avoir le maux de tête, souvent très tôt le matin, au sommet et derrière la tête. Monsieur Daouda, Oui, monsieur. vous avez travaillé sur l'hypertension artérielle grade 1.
Oui, monsieur. Ok. Supposons que votre grand-mère ou votre oncle au village est atteint d'hypertension artérielle. Concernant l'alimentation, quel conseil vous lui donnerez? Bon, concernant l'alimentation, quant à moi, je peux donner le conseil à la personne d'éviter trop de consommation des aliments salés et d'éviter aussi de consommation de l'alcool, ainsi de suite. Bon, tout d'abord, à l'arrivée des patients, je demande d'abord à ce qu'on laisse d'abord le patient se repose, il se met d'abord au repos, avant d'essayer de prélever sa tension. Si on prélève sa tension, on peut continuer à faire la personne peut-être le soluté comme le Ringer ou le glyphosate s'il n'est pas diabétique pour faire en sorte que la tension baisse. Merci, M. Daouda, pour la présentation. Pour le sujet est d'un intérêt très important pour nous, parce que nous remarquons qu'il y a beaucoup d'hypertendus connus et beaucoup qui ne sont pas connus également. Donc, de jurer à 5 pour travail, M. Daouda, sous réserve de correction, bien sûr, et nous vous affirmons la mention très bien.